Bonjour Mélissa. Bonjour. Ça va? Oui, super. Alors, on va parler de contraception aujourd'hui. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, comme tu le disais tout à l'heure, de contraception, mais contraception postpartum. D'accord. Est-ce qu'il y a une parmi vous qui a déjà utilisé un contraceptif ou encore qui est sous contraception? Tu veux dire oui. Principalement dans le contexte de après l'accouchement? Après l'accouchement. Alors, le premier, oui. D'accord. J'ai pris les contraceptifs pour réguler mon cycle, qui était D'accord. devenu irrégulier. Mais j'ai arrêté parce que j'ai maintenant une image un petit peu biaisée de la pilule. C'est un peu ça. D'accord. OK. Et toi? Moi, non, en fait. Moi, je suis... La méthode naturelle. Non, oui, méthode naturelle, méthode... La bonne... Compter, méthode flow et tout ça. Non, D'accord, moi, c'est voilà. bien, donc, La pilule, on m'a déconseillé et moi, ça me rend malade, franchement. Déjà, j'ai des problèmes d'hormones, c'est trop. Donc, non. Voilà. OK, c'est déjà bon. C'est qu'on pourra bien en parler, en fait. Vas-y. Donc, ce qu'il faut savoir, les nombreuses naissances et les naissances non espacées restent un risque pour la mère et bien évidemment pour l'enfant. Et c'est en ce sens qu'on nous demande de faire le planning familial. Et pour faire le planning familial, bien évidemment, il faut utiliser les contraceptions. On va dire que les deux vont de pair. Et pour pouvoir utiliser convenablement une contraception, il y a vraiment des choses à prendre. Il y a des choses qui entrent en ligne de compte. Oui. Voilà. Et c'est de ces choses-là dont nous allons parler. Premièrement, si vous êtes en couple, il faut pouvoir prendre la peine de discuter avec votre conjoint. Ce n'est pas une histoire de c'est la femme seule qui doit décider. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des effets secondaires. Vous pouvez vous retrouver avec, après je dis n'importe quoi, la pilule, vous pouvez vous retrouver à avoir vos menstrues 30 jours sur 30. Si votre conjoint ne comprend pas trop ce qui se passe ou qu'est-ce que c'est, ça peut emmener, je pense, un clash et tout. Oui, des problèmes. Et à contrario, vous pouvez vous retrouver à ne pas avoir de menstrues. Du tout. Du tout. Et voilà, c'est le stress, on se demande on est enceinte ou pas, est-ce que je ne suis pas malade et tout ça. Donc, il faut vraiment prendre la décision ensemble. Ça, c'est si vous êtes en couple. Mais si vous êtes seul, il faut pouvoir faire des recherches. Donc, faire des recherches, aller sur Google, comme on le dit, Google est notre meilleur ami. Aller voir les sites de santé, faire vraiment les recherches, avoir une idée avant d'aller vers le professionnel de la santé. D'accord. Donc, deuxièmement, et c'est là où il y a tout le boulot, c'est de vraiment aller consulter son gynéco, celui qui vous a suivi tout le long de la grossesse, parce qu'il vous connaît mieux, il connaît vos antécédents médicaux et tout ça, pour vous conseiller. Donc, en amont, vous avez essayé de regarder, vous avez vu, bon, moi, je pourrais prendre un implant, ça serait bien vu que j'oublie rapidement, ou encore, je peux aller sur le stérilet parce que j'ai vu que ça allait à mon ami et tout ça, mais... il faut toujours consulter. On voit le gynéco, il essaie de vous faire des examens. Bon, généralement, ton gynéco, il te connaît. Oui. Il sait un peu comment ça se passe. Mais pour celles qui n'ont pas forcément un gynéco, qui vont, je dirais, à la maternité et tout ça, vous allez voir la sage-femme qui gère le planning familial. Elle va vous poser des questions. Si vous êtes sujette à des migraines, si vous avez certains bobos et tout ça, on vous dira, écoute, ça ne va pas t'aller. Cette contraception hormonale, ça ne va pas t'aller. Tu prendras plutôt... je dis n'importe quoi, le stérilet au cuivre. Au cuivre, exactement. Voilà, c'est un peu ça. C'est la deuxième étape pour pouvoir vraiment choisir un bon contraceptif. Et ensuite, la troisième étape, si vous avez choisi, voilà, on a la contraception, ça va, et on voit qu'au bout de quelques temps, ça ne nous va pas. On a des migraines ou encore... on ne se sent pas bien, il faut automatiquement retourner vers le professionnel de la santé. Voir son gynéco ou la sage-femme qu'on change, ou encore, si ça ne va pas, on passe à la bonne vieille méthode de calcul. Ouais. De toutes les façons, ça n'a pas tué quelqu'un. Et puis, je pense que ça marche pour certaines personnes comme Annie, voilà, parce que je pense qu'il y a... D'accord. Et quand on ressent des signes que le corps réagit au contraceptif, il faut accepter de faire des changements. Oui, parce qu'il y a des effets secondaires. On ne nous le cache pas quand on part voir le professionnel. Il nous dit clairement, voilà, si vous prenez le contraceptif hormonal, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. Mais si ça ne va pas, tu vois qu'il y a telle chose, reviens vers nous et on change. Absolument. Voilà.